Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est au 51e épisode, donc voilà, je suis content, fier, heureux d'être déjà, voilà, c'est énorme, donc 50 jours d'affilée, vous avez pu m'écouter. Je sais quoi, il y a des auditeurs qui sont là, qui écoutent quotidiennement et il y aura prochainement des changements. Il y aura aussi, bah voilà, les invités, ça va commencer à arriver. J'ai déjà pris des contacts. Donc je sais que c'est des épisodes qui vont plaire et puis en tout cas moi c'est quelque chose qui me plaît de voilà des fois lorsque j'écoute des podcasts d'avoir d'autres simplement d'autres personnes avec cette personne bah, que j'écoute, bah, je trouve que c'est sympa d'être. Voilà. Et, donc, parmi les changements, et aussi, je vais revoir l'introduction, je vais la faire plus courte. Enfin, ça, il faut que je voie encore. J'ai quelques petits soucis actuellement techniques, on va dire, mais donc ça va continuer encore quelques épisodes, mais je vais revoir ça. Et autrement, voilà, aussi, si vous avez des suggestions, voilà, je sais plus, j'arrive plus à parler. Si vous avez des suggestions, ouais, bon, je vais m'arrêter là pour ce mois, vous m'avez compris, ou toute autre, voilà, toute autre proposition, bah, c'est avec plaisir voilà, que je les prendrai en compte, que je lirai, que j'écouterai vos propositions. Donc, n'hésitez pas à me le dire, hein, vous pouvez sans autre m'écrire. Et, et voilà, on verra petit à petit comment va évoluer ce podcast. Là, on va vraiment dire qu'à partir d'aujourd'hui, on passe sur une nouvelle saison, donc la saison 2. Et ce sera des épisodes aussi, peut-être, voilà, je les travaille pas forcément parce que je parle, voilà, comme si on écrivait. Donc ceux qui ont l'habitude d'écrire voilà, sur Word ou bien n'importe quand, les écrivains comme ça, ils savent voilà, écrire au kilomètre, ça veut dire écrire sans toucher la mise en forme, sans regarder euh, voilà, le texte en lui-même, on écrit, puis ensuite après on revient dessus. Et moi, c'est exactement ce que je fais. En fait, je parle. Et puis voilà, bah, comme avant, je vous ai fait une erreur de prononciation, même en essayant de s'y reprendre, on n'arrive pas parfois. Bah, c'est pas pour autant que j'arrête le podcast et puis je recommence, ou que je vous coupe chaque petit blanc, chaque petit, comment dire, voilà, chaque petite hésitation, parce qu'autrement, c'est vrai qu'on s'en sortirait pas, puis j'arriverais pas à faire ces épisodes quotidiennement comme ça. Et voilà, alors parfois, bien sûr, il y a des sujets un peu de... Tout d'un coup, ça part un petit peu vers, voilà, vers d'autres choses. Ou bien sûr, des fois, je me dis, ah, j'aurais dû dire ça en plus, j'aurais encore dû dire ça. Alors parfois, ça m'arrive bien sûr de noter, puis je vous le redis dans un autre épisode. Mais voilà, ça va gentiment évoluer. Puis chaque fois, après chaque épisode, j'essaie de voir, voilà, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a surtout moins bien été, puis j'essaie un petit peu d'améliorer, voilà, par petits pas. Et puis, bah, d'ailleurs, en parlant de ça, juste donner quelques petites nouvelles par rapport à ma blessure, donc, qui s'est passée maintenant, ça va faire 48 heures. Donc, effectivement, je pense pas que c'était une grave blessure. Comme je vous l'ai dit hier dans l'épisode, j'ai vraiment bien fait de m'arrêter à temps, parce que là, je pense que j'aurais pu être vraiment bien plus embêté le soir même hein, de cette blessure, donc il y a 48 heures, 40 heures environ, on va dire. Ben, là, c'était un peu, j'avais peur quand même. Et puis ensuite, ben voilà, je me suis super bien reposé, j'ai pas couru, donc j'ai fait un jour de pause. Et aujourd'hui, ça peut paraître rien du tout. Hein. Pour certains, vous allez rigoler parce que je peux comprendre hein, que voilà, c'est c'est plutôt, on voit plutôt des gens qui courent, voilà, disons tous les jours, pardon, qui courent quelques fois par semaine que des gens qui courent tous les jours. Et la pause, ben, c'est normal. Voilà, bah pour moi, j'ai fait en tout cas un jour de pause. Là, je serai à mon deuxième jour de pause, mais en fin de journée, vers 17 heures aujourd'hui, je vais certainement aller trottiner un petit peu. Je vais essayer de faire mes petits 2 kilomètres. On verra comme ça se passe. Je vais partir tranquillement. Peut-être je vais devoir marcher un bout. Peut-être j'aurai mal. Je sais vraiment pas comment ça va se passer. On verra tout ça.
Et je me réjouis vraiment de reprendre la course à pied. Ça fait vraiment pas longtemps, hein. Comme quand on voit qu'on est addict et il y en a certains qui parlent que, voilà, que c'est une drogue et puis plus on court, plus on a envie de courir. Donc moi, je suis assez d'accord avec ça. Et on verra, comme ça, je pourrais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Mais voilà, c'est un conseil que je donne souvent et que j'ai entendu aussi, mais que je vois très peu de personnes l'appliquer. Et vraiment, si, voilà, si on a la moindre douleur et surtout si elle augmente, il faut s'arrêter tout de suite, quitte à marcher, hein. Comme je vous ai dit, des fois, moi, ça m'est arrivé, voilà, je faisais 10 km dans un sens, 10 km dans l'autre, et tout d'un coup, au retour, à partir déjà de 7-8 km, enfin, il me reste encore 7-8 km, ben, voilà, j'ai dû marcher. Ou des fois, bon, on a des autres solutions, on a le train, on peut appeler quelqu'un si on n'est pas loin de chez nous, enfin, voilà, il faut toujours un peu composer avec ces différents éléments. Mais quoi qu'il arrive, voilà, des fois, c'est mieux vaut s'arrêter. Bah voilà, moi, j'ai cassé ma chaîne de courses quotidiennes. Mais je vous l'avais aussi dit dans un épisode, le but, c'est de pas, voilà, d'éviter de faire plus de 2 jours de rien, en fait, de faire rien pendant 2 jours. Parce qu'après, ben, il y a un troisième jour et un quatrième jour, ça s'installe, et puis finalement, on ne le fait plus. Moi, c'était arrivé avec mon gainage. Je faisais 2 minutes de gainage par jour, c'était mon minimum. Je faisais aussi ça. Et voilà, à un certain moment, peut-être ouais, quelques semaines avant Noël, ben, j'avais arrêté. Puis un jour, 2 jours, puis je vais reprendre. Puis finalement, bon, on se met dans une totalement autre routine. Et puis ben, voilà, on stoppe la machine et puis ça repart pas. Donc c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, pas s'arrêter, continuer, être raisonnable. Euh, pour beaucoup de choses, je suis peut-être pas assez raisonnable maintenant en ce qui concerne ma santé, et puis la course, et puis voilà, mes muscles, pour moi, c'est une des choses que j'ai le plus important et qui compte vraiment pour moi. Alors j'essaie vraiment voilà, d'en prendre soin. Et par exemple, ce soir, voilà, moi je vais courir que 2 kilomètres. Au début, je me disais, allez, je fais qu'un kill. On verra, peut-être je vais faire qu'un kill. Mais si ça va, je vais en faire deux. Mais peut-être après 200 mètres, bah, je vais devoir rentrer, quoi. Puis il faut accepter ça. Et puis je sais très bien que si je rentre aujourd'hui, bah, après 200 mètres, peut-être déjà demain ou après-demain, ça va déjà aller mieux. Parce que j'aurais pas forcé, j'aurais juste senti cette petite douleur. Donc voilà, je pense que c'est essentiel de, voilà, de se remettre en question, comme je vous l'ai dit aussi pour le podcast, hein. Des fois, je vois que moi, j'écoute des podcasts, des fois en courant. euh, alors, j'aime bien les épisodes assez longs qui durent voilà, 50 minutes, 1 heure, des fois avec des invités, comme il va y en avoir très prochainement sur ce podcast. Et, mais des fois, j'écoute aussi, voilà, j'écoute peut-être 30 épisodes, mais voilà, de 5 minutes, et puis je les écoute avant d'aller courir, après, puis en fait c'est d'une traite, et quand on court, on peut pas, comment dire, ouais, c'est difficile, on pourrait zapper de 30 secondes ou comme ça, bah voilà, mon intro elle dure 31 secondes, donc voilà, si vous écoutez ça sur Spotify, donc 2 coups sur le plus, enfin avancé de 15 secondes, et puis finalement, bah voilà, vous zappez l'intro, donc c'est pour ça aussi que je vais changer deux, trois petites choses. Mais voilà, en tout cas, bah, je voulais déjà vous remercier de votre écoute et dites-moi voilà, si ce podcast vous plaît, mettez 5 étoiles sur iTunes, ça va me motiver aussi à continuer, ça va montrer aussi aux algorithmes de Apple et automatiquement après de tous les autres autour que, que voilà, ce podcast vous plaît et donc ils vont le proposer à d'autres personnes, ça va amener des idées, ça va amener des réactions, des questions aussi, voilà, peut-être simplement de le recommander à quelqu'un, bah, tout d'un coup cette personne aura des questions, puis ça va vous aider, ça va m'aider, ça va nous aider tous. Et voilà, c'est un cercle vicieux, donc voilà, avec grand plaisir que voilà, j'attends vos commentaires, donc vous pouvez me l'écrire personnellement, l'écrire sur iTunes, mettre les 5 étoiles là sur iTunes. Euh, enfin voilà, donc vraiment merci de m'avoir écouté là durant ces 50 épisodes. On est au 51e et puis je pense qu'on va continuer largement jusqu'au 100e et puis pour moi, je ne vois pas de fin pour l'instant de ce podcast, en tout cas sous cette forme-là. Ça me plaît bien le format quotidien. Des fois, voilà, il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres d'enregistrer, mais, mais voilà, bah, je prends le temps et puis, euh, et puis voilà, bah, je vous partage un peu ma vie de coureur, de ce que j'apprends et surtout bah, tout ce que j'aurais aimé savoir il y a quelques années. Et, j'ai eu la chance d'être bien accompagné
durant mes premières années de course, donc c'est aussi là que j'ai énormément appris, disons le 80% de mes compétences, de mon savoir en course à pied, mais je l'ai appris durant mes premières années parce que bah, bien sûr au début on connaît rien, enfin pas grand-chose, on croit connaître, hein, mais finalement on apprend énormément. Et, moi ça me fait toujours, ouais, moi je suis un ancien footballeur et puis euh, donc entre ma première course et une année après, j'ai gagné 6 minutes donc sur 7 kilomètres. Donc ça fait presque une minute par kilomètre. Donc c'est énorme parce que déjà en tant que footballeur, ben voilà, je m'entraînais plusieurs fois par semaine. On m'appelait Speedy, donc je courais vite. J'étais assez endurant, bien sûr, j'avais une certaine endurance. Mais comme quoi, dès qu'on s'entraîne spécifiquement à la course à pied, dès qu'on réfléchit, voilà, dès qu'on fait preuve un petit peu d'intelligence, on pose des questions, aussi être raisonnable, hein, ça c'est, je me rappellerai toujours. Là, il y a toujours un ami qui me disait, il faut être raisonnable, et puis il m'expliquait tout ça, puis bah voilà, c'est resté, puis bah c'est aussi grâce à lui que je me blesse pas, quasiment pas, que voilà, c'est des petites douleurs qui arrivent, bah voilà, comme là aujourd'hui, enfin cette semaine, bah, c'est 48 heures, mais ça fait très longtemps que j'ai pas dû m'arrêter, vraiment me forcer, me dire je m'arrête euh, à cause voilà, de douleurs ou de légères blessures. Donc voilà, je touche du bois, je suis content comme ça, mais moi, ça m'intéresserait vraiment. On va certainement reparler des blessures et des douleurs, mais comme je vous l'ai dit dans l'épisode d'hier, vraiment, ça m'intéresserait de connaître, voilà, si vous avez des blessures, et puis voilà, un peu le cheminement, bah, comment elle est arrivée, pourquoi, rétroactivement, on sait un petit peu pourquoi cette douleur est arrivée, enfin, on a divers éléments, et puis bah voilà, comment vous avez géré, et puis est-ce que c'est revenu un jour? Parce qu'il y en a très souvent, ils se blessent toujours à la même place, donc ou toujours de la même façon, donc c'est qu'il y a aussi un problème. Certains, voilà, forcent trop, certains, ils sont tout simplement fragiles, je sais pas, des os, des mollets, des chevilles. C'est comme moi, là aussi, vraiment, je touche du bois, vous entendez le bruit. J'ai jamais eu de douleur à la cheville du fait que je me suis tordu une cheville ou comme ça, alors que ça m'arrivait régulièrement. Alors que je sais que certains, c'est chaque année. Alors après, il y a des exercices à mettre en place pour renforcer les chevilles, euh, ou déjà tout simplement voilà, suivre un peu la philosophie du coureur, là, Kenyan Eliud Kipchoge. Il disait très bien, moi, la meilleure façon que j'ai de me renforcer musculairement, articulairement, bah, c'est de courir et courir, 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 courir. Et effectivement, avant qu'il soit vraiment au top du sponsoring, enfin au top des athlètes Nike, il faisait très très peu de musculation. Tout ça, il faisait un peu des exercices que les groupes kenyans font entre eux avant voilà, un échauffement, quoi. Comme un peu tout le monde, on en fait tous. On tourne les bras, on fait des exercices un peu de synchronisé, enfin voilà, de coordination. Mais ce qui compte par-dessus tout, euh, en tant que coureur, bah, c'est de courir. Et un footballeur, bah, il doit jouer au foot, et puis il doit jongler, il doit taper dans le ballon, il doit faire des exercices avec le ballon, le ballon, le ballon, le ballon. Il s'entraîne, il court, c'est avec le ballon. Un hockeyeur, c'est pareil, bah, il doit jouer avec la canne, le puck, et puis voilà. Chaque sport est spécifique, donc retenez ça ainsi. Si vous voulez être fort en course à pied, il faut courir. Il faut courir bah voilà, à différents rythmes. Faites attention avec le fractionné. Vous voyez que vous avez la preuve là que voilà qu'il y a très forte chance à cause de ça. Il y a aussi, ben, comme je vous l'avais dit, hein, ma blessure vient pas forcément que du fractionné, mais aussi parce que bien sûr j'ai fait quand même des longues sorties tous ces derniers temps et sans aucun souci particulier. Mais effectivement, un jour, après, bah, après l'entraînement de fractionné, c'est en fait celui-ci qui m'a fait le plus mal. Mais je vais quand même continuer là-dedans. Je vais faire plus attention ces prochaines semaines. Bah là, par exemple, je pense en tout cas pour 10 voire 15 jours, il va pas falloir que je force comme j'ai forcé lors de mon entraînement de fractionné. Je crois que c'était en début de semaine passée. Donc c'est il n'y a pas si longtemps, enfin au début de cette semaine. Donc voilà, finalement, c'est même pas il y a si longtemps que ça. Mais voilà, soyons raisonnables, euh, écoutons notre corps, faisons-lui confiance. Et puis voilà, bah, moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est merci. Et puis courez, 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 hein. Comme Eliud Kipchoge dit, si on veut tenir fort, à l'aise en courant, bah, il faut courir. C'est le seul moyen, il faut courir, 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 courir. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à demain dans un nouvel épisode. Et puis voilà, ciao ciao.